Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, je suis tombé sur cette vidéo ce matin sur TikTok. C'est un savant musulman qui a eu un débat avec un de ses collègues qui est un prof d'histoire, géographie, tu vois. Le prof d'histoire, géographie pensait que le Coran, ça a été écrit par un être humain. Donc, du coup, il est venu pour débattre avec son ami, voilà, musulman et tout. Et cet ami musulman l'a décortiqué le Coran avec tous ses merveilles, ses miracles et tout. C'est juste impressionnant. Je vous laisse suivre cette vidéo, Inch'Allah. On se donne rendez-vous à la fin pour conclure. Wa alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères. Mon collègue, professeur d'histoire et de géographie, est venu me voir pour me poser des questions sur les mensonges qui offensent notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors il m'a dit, ils disent que l'un d'eux a donné à votre prophète deux sourates, sourate Al-Baqarah et sourate Ali Imran. Est-ce que cela est la preuve que le Coran a été écrit par un humain? Je lui ai dit, doucement, ne juge pas si vite avant d'avoir entendu ce que je vais te dire. Je ne te raconterai pas ce qui a été écrit pour nier ces allégations, mais on cherchera ensemble des preuves dans Sourate Al-Baqarah elle-même. Mais tu dois savoir que Sourate Al-Baqarah parle des enfants d'Israël, tandis que Sourate Al-Imran parle des chrétiens, et ceci explique cette calomnie. Il a été rapporté que notre messager a dit: Allah a terminé Sourate Al-Baqarah avec deux versets qu'il m'a donnés de son trésor qui est sous le trône. Alors apprenez-les et enseignez-les à vos femmes et à vos enfants, car c'est une prière, c'est du Coran et c'est une supplication. Et ce sont les deux derniers versets qui ont les numéros 285 et 286. 285 plus 286 est égal à 571. Je lui dis, le messager d'Allah, Muhammad, est né en 571 après Jésus-Christ. Y a-t-il quelqu'un qui a coordonné Sourate Al-Baqarah de sorte que le nombre de ces versets soit 286 et que les deux versets les plus importants soient les deux derniers et leur numéro est 285 et 286? Il m'a répondu, serait-ce une coïncidence peut-être? J'ai répondu, est-ce qu'à cette époque les gens maîtrisaient les mathématiques et plus particulièrement les nombres premiers? Il a dit, je ne sais pas. Je lui ai dit que le nombre 171 est un nombre premier et que son classement parmi les nombres premiers est 105. Et dans le Coran, la sourate qui a le numéro 105 est sourate Al-Fil, l'éléphant. Il a dit, mais qu'y a-t-il d'étrange à cela? J'ai répondu, l'année de l'éléphant est l'année où le prophète d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est né. Et cette année correspond à l'année 171 après Jésus-Christ. Mon collègue a été impressionné par ces liens numériques et a dit, y a-t-il d'autres liens de ce type dans le Coran? J'ai repris, il faut savoir que le mot éléphant n'a été mentionné qu'une seule fois dans le Coran et dans le premier verset de Sourate l'éléphant. Étonnamment, après ce verset et jusqu'à le dernier verset du Coran, on trouve 47 versets. Et le plus étonnant est que 47 est le numéro de Sourate Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, c'est vraiment incroyable. Et j'ai continué, le Coran a été révélé à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en 23 ans. Et Sourate l'éléphant a 23 mots. Il a dit, toutes ces coïncidences dans le Coran sont inimaginables et incroyables. Je lui ai dit de retourner à Sourate Al-Baqarah, dont certains prétendent que quelqu'un l'a donné à notre prophète. J'ai dit, le nom Allah est répété 282 fois dans Sourate Al-Baqarah. Et 282 est égal à 6 fois 47. 6, c'est la plus grande répétition du nom d'Allah dans un verset de Sourate Al-Baqarah, et qui est le verset numéro 282. Donc, où le nom Allah se répète 6 fois, subhanallah. Et 47 est aussi le nombre de lettres dans Sourate Al-Ikhlas, qui est la sourate où on trouve la dernière répétition du nom d'Allah. Et aussi, c'est le numéro de Sourate Muhammad, comme on l'a dit. Par contre, le nom Allah est mentionné dans 172 versets de Sourate Al-Baqarah. Et donc, le nom Allah n'est pas mentionné dans 114 versets de Sourate Al-Baqarah. Et 114 est le nombre de sourates du Coran. Subhanallah. Et comme nous le savons, Allah a révélé le Coran, qui est de 114 sourates, à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je lui ai dit, est-ce que celui
qui prétendaient ces mensonges connaissaient l'avenir. Comment peut-il savoir que le nombre de sourates dans le Coran sera de 114 sourates? Et comment a-t-il su que le classement de sourates Muhammad sera de 47? Donc voyons maintenant le nombre de versets de cette sourate. Je lui dis, il y a 286 versets dans sourate Al-Baqarah. Si on supprime le chiffre 2, il restera le 86. Et si on supprime le chiffre 6, il restera le 28. 86 plus 28 est égal à 114. Et 114, comme on l'a dit, est le nombre de sourates du Coran. Le plus impressionnant, 86 est le nombre de sourates mécoises, c'est-à-dire révélées à la Mecque. Et 28, c'est le nombre de sourates médinoises, c'est-à-dire qu'ils ont été révélés à Médine. Mais comment une personne peut-elle savoir quand la hijra du messager d'Allah aura lieu et s'il allait émigrer vers Médine? Et combien de sourates seront révélées à la Mecque et combien seront-ils à Médine? Il m'a dit, tout cela est vraiment incroyable. Aucun être humain ne peut avoir la capacité de savoir ce qui va se passer. Je lui dis, restons encore dans Surat Al-Baqarah. Mais cette fois, on va regarder la répétition des lettres du nom Muhammad dans cette sourate. Muhammad, elle est écrite avec 3 lettres de l'alphabet arabe, mais il y a le mime qui se répète 2 fois. Donc on va prendre en considération les 4 lettres du nom Muhammad. Donc nous avons les lettres avec les répétitions dans Surat Al-Baqarah. La lettre mime se répète 2192 fois. La lettre ha se répète 328 fois. La lettre mime encore 2192 et la lettre dal se répète 458 fois. Si on fait la somme de ces 4 répétitions, nous obtenons le nombre 5170. Et 5170 est égal à 47 fois 110. 47 est le numéro de Surat Muhammad. Et 110 est le numéro de Surat Al-Nasr. Et c'est la dernière Surat qui a été révélée à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais quel est le lien entre Surat Muhammad et Surat Al-Nasr? Le numéro de Surat Al-Nasr est de 110 et le numéro de Surat Muhammad est de 47. 110 moins 47 est égal à 63. Et 63 est l'âge du messager Muhammad lorsque Surat Al-Nasr lui a été révélé. Je lui ai dit, que penses-tu de ces merveilles? Y a-t-il quelqu'un qui puisse connaître son terme ou même l'année où il mourra? Il a répondu, bien sûr que non. Personne ne peut prétendre cela. J'ai dit, connais-tu le nom du prophète le plus souvent répété dans le Coran? Il a répondu, non. Je ne sais pas, mais je pense que c'est Muhammad. Je lui ai dit, pourquoi tu penses que c'est Muhammad? Il a dit, parce que le Coran lui appartient spécifiquement. Je lui ai répondu, si c'était lui qui l'a écrit ou l'a pris de quelqu'un d'autre, oui, mais le Coran est la parole d'Allah et c'est lui qui l'a révélé à son honorable messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et en effet, le prophète le plus cité dans le Coran est le prophète Moïse alayhi salam, Moussa alayhi salam. Et le nom Moïse a été mentionné dans le Coran 136 fois. Et Moussa est le messager d'Allah pour les enfants d'Israël. Et s'ils étaient ceux qui ont donné Surat Al-Baqarah au prophète Muhammad, on aurait trouvé le plus de répétitions du nom Moussa dans Surat Al-Baqarah. Mais le nom Moussa est répété ainsi. Dans Surat Al-A'raf, il est répété 21 fois. Et dans Surat Al-Qasas, 18 fois. Et dans Surat Taha, 17 fois. Et dans Surat Al-Baqarah, seulement 13 fois. Subhanallah. Et si ce Coran venait d'humain, le messager d'Allah aurait fait de son nom, Muhammad, le nom le plus fréquemment mentionné dans le Coran, pour gagner la renommée et la gloire. Mais le Coran est d'Allah, et pour cette raison, le nom Muhammad n'a été mentionné que 4 fois, et une seule fois avec le nom Ahmed. Après ces clarifications, mon collègue a commencé à avoir des doutes sur les mensonges proférés à propos du Coran, mais il m'a quand même dit, je vais t'embêter avec ma question, mais je veux être sûr. J'ai dit, vas-y, pose ta question. Il a dit, certains disent qu'un moine a donné tout le Coran à Muhammad. Je lui ai dit, je vais te répondre à la question et ce sera le sujet de la prochaine vidéo, si Allah le veut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah al-Azim. Le Coran, ayyuha al-ikhwat al-akhwat, il est merveilleux quand il le comprend.
il est merveilleux quand il sait le décortiquer, subhanallah. Le frère, il est très très pédagogue dans sa méthodologie est juste incroyable. Mais moi, j'ai été scotché et bluffé. Surtout là où il a réussi à calculer l'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était masha'Allah, Allah Akbar. Alors, pour ceux qui veulent le suivre, hein, il est sur TikTok, il est aussi sur YouTube. Donc, vous avez le truc filigrane là, de TikTok. Là, vous allez retrouver sa chaîne YouTube. Je crois qu'il s'appelle Mohamed El Barakano. Donc, il parle aussi beaucoup des miracles du Coran. Donc, mais dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et de tous ces miracles qui ont été décortiqués par le frère. Et on se donne rendez-vous dans les commentaires, toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Que la paix de Dieu soit sur vous. Hadha alam, wallahu azza wa jalla ala alam, subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.